là que nous allons prier le Seigneur. Le premier passage se trouve dans le psaume 116. Le psaume 116, c'est le verset 1. Le psaume 116, le verset 1. Merci Seigneur de notre braille. Psaume 116, verset 1, dit ceci. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Amen. Alléluia. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Ce psaume, c'est de David. Amen et amen. Donc, il dit qu'il aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Amen et amen. Et le deuxième passage se trouve dans le livre de Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, verset 15. Il est écrit ceci dans Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen et amen. Encore il continue, il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que m'aimes-tu? Seigneur lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. À 3 fois, Jésus a posé la question en commençant par m'aimes-tu? Vous savez, le plus important dans notre marche avec le Seigneur, c'est que la base de toute chose, c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore que voyez quel amour le Père nous a témoigné. La base de toute chose, c'est l'amour. La marche avec le Seigneur, c'est l'amour. Amen et amen. C'est l'amour. Il faut aimer le Seigneur plus que tout. C'est ce qui a fait la particularité avec David. Quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt à tout pour le Seigneur. Alors quand David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Je ne veux pas donner des choses qui n'ont pas de valeur à l'Éternel. Je suis prêt à donner tout ce qui a de la valeur à l'Éternel. Pourquoi? Parce que je l'aime. L'amour de Dieu doit être grand dans notre cœur. Si l'amour de Dieu n'est pas dans notre cœur, si l'amour de Dieu n'est pas grand dans notre cœur, notre vie chrétienne, c'est une vie chrétienne fade. Ceux qui abandonnent le Seigneur n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils vont dire, non, j'ai trop aimé Dieu, j'ai été trop zélé, j'ai trop fait ici, on m'a tous vu ici, mais ce n'est pas la peine, il ne peut pas continuer. Ils n'aiment pas le Seigneur. Parce que celui qui aime le Seigneur, il est prêt à aller partout avec le Seigneur. Il est prêt à affronter tout pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Pour l'amour de Dieu, il était prêt à tout. Gloire à Dieu. Jésus l'a montré aussi pour l'amour de Dieu. Pour l'amour du monde, il est venu pour nous. Donc nous devons aimer le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, rien ne peut arrêter, n'est-ce pas, ton élan, ton zèle, ta détermination pour le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt à tout affronter. Tu es prêt à aller partout pour le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est la chose la plus importante. Voilà pourquoi le Seigneur, il insiste d'abord. Même il ne regarde pas à l'intérêt, c'est les hommes qui regardent à l'intérêt. L'homme regarde ce que tu as, il regarde ce que tu es, il regarde ton nom. À partir de là maintenant, votre relation peut durer. Aussi longtemps que tu as le même intérêt pour lequel il s'est mis avec toi, votre relation peut durer. Votre relation peut durer. Mais quand quelqu'un regarde par exemple à tes caractéristiques, quand c'est un homme qui te regarde à tes caractéristiques de beauté, le jour ça diminue. Et bien le jour il trouve meilleur d'ailleurs, il va s'en aller. Il va s'en aller. Or quand tu aimes entièrement, tu aimes de façon dévouée avec tout ton cœur, tout ce que la personne est, tu aimes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste. C'est pour ça que le Seigneur insiste. C'est pour ça que Pierre est allé loin avec le Seigneur. C'est pour ça que David allait loin avec le Seigneur. David a réalisé des grandes choses avec le Seigneur. Et Dieu a dit de David dans Actes chapitre 13, je crois bien, il dit que David est quoi? Est l'homme selon mon cœur. Waouh! Il est l'homme selon mon cœur. C'est parti de l'amour de David pour Dieu. L'amour de David pour Dieu. Dieu a la première place dans son cœur.
C'est pour ça que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. De tout ton cœur, le cœur est le centre de la vie, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ton énergie. Quand tu aimes Dieu comme ça, c'est fini. Tu es prêt à aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur en ce jour. Tu vas demander à Dieu de te donner de l'aimer de tout ton cœur. Ce qui est intéressant, hein, que nous allons comprendre, on va le lire un autre passage encore. C'est dans Romains, chapitre 5, je crois bien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Malheureusement. Au nom de Jésus. Romains chapitre 5. Il est écrit ceci. Or l'espérance ne trompe point. Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est quoi? Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen et amen. Les gens, ils ont Saint-Esprit là pour prophétiser. Mais ils n'aiment pas. Ils ont Saint-Esprit là pour révéler les choses. Même pour prophétiser, même sur le score des matchs. Mais l'amour que le Saint-Esprit met dans le cœur pour son frère et sa soeur, ils n'ont pas ça. C'est paradoxal. Comment le Saint-Esprit peut venir en toi, dans ton cœur, et puis il te donne des révélations, des visions. Il te donne des choses exactes sur la vie des gens. Tu parles sur la vie, tu prophétises sur les gens. Mais l'amour même là, pour les gens, parce que d'abord l'amour pour les gens, ça passe d'abord par l'amour pour Dieu d'abord. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Voilà pourquoi Dieu a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Un moment donné, Pierre s'est fâché. Ah, toi, mais tu le sais. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait de dire que vraiment, toi, mais tu connais mon cœur. Si tu vois que l'amour là n'est pas vraiment trop grand, pardon, s'il te plaît, il faut mettre ça à grandir. Alléluia. Il faut faire ça à grandir. Toi, mais tu connais, Seigneur, tu le sais. Ah, toi, mais tu connais même. Je veux que toi, mais tu regardes mon cœur, sonde mon cœur. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Dieu éprouve le cœur. Dieu sonde les cœurs. Dieu éprouve les cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as prié le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, donne-moi de t'aimer, de tout mon cœur, de t'aimer de toute ma pensée, de t'aimer de toute ma force, de t'aimer de tout mon être entier. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Je veux que tu pries maintenant. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Je veux que ton amour soit répandu dans mon cœur abondamment, de façon exagérée pour, n'est-ce pas, l'amour de Dieu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Prie maintenant.